Bonjour tout le monde. Bonjour. Allez-y, vous pouvez y aller. Allez, les secondes 7, ça y est, on se met au travail, tout le monde a ses affaires. Ok, vous pouvez vous asseoir. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est donc de travailler sur ces 3 dames et de me dire quel est le point commun entre ces 3 personnes. Alors, vous pouvez donc aller sur les ordinateurs et j'attends vos réponses. Alors, vous avez trouvé? Quel est le point commun entre Olympe de Gouges, Joséphine Baker et Maryse Condé? Romain? Elles ont critiqué l'esclavage. Non, c'est ça? Oui, c'est ça. Elles ont dénoncé l'esclavage. Tout à fait. Comme vous, en fait. Quoi? C'est-à-dire? C'est-à-dire que je vous ai inscrit au concours La Flamme de l'égalité. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez travailler sur l'esclavage et son abolition. Oh, on sait tout ça. Ah bon? Vous savez. On n'a pas besoin de compter un par un les esclaves là qu'il y a dans l'entrepôt, puisque les dessins c'est rare, mais par contre les tableaux de compte, ça on en a plein. Encore une fois, c'est un commerce, et c'est un commerce qui est légal, donc qui est autorisé par la loi. Acheter, vendre, donc forcément il faut faire de la compta. Donc des tableaux de compte, des documents comme ça, on en a plein. Ça nous permet d'avoir des chiffres assez précis d'ailleurs sur le nombre d'esclaves et donc déportés sur le monde. Là, on sait qu'il y a, je vous donne les termes du tableau, 192 nègres, 60 négresses, 51 négrillons, 9 négrites à bord du bateau. Donc ça fait un total de 312 personnes là, à bord de la marée séraphique. Alors nègre, négresse, négrillon, négrite, ça correspond à quoi? Hommes, femmes, enfants. Ouais. Garçon, Alors hommes, fille. femmes, petits garçons, Petit garçons et filles. Les négrillons, c'est les garçons. Et les négrites, ce sont les filles. Est-ce que vous savez ce qu'on compte en tête encore aujourd'hui? Plutôt dans le milieu agricole. Le bétail, voilà, les troupeaux. Puisque ces hommes et ces femmes sont considérés comme des marchandises, soit ils vont être considérés dans la loi comme des objets. Dans le code noir, on parle de biens meubles, d'objets, de choses qu'on peut acheter, vendre, utiliser, déplacer, louer. Soit ils vont être considérés comme un troupeau, parce que bon, c'est sûr que ce ne sont pas des objets, ce sont bien des êtres animés, mais c'est plus simple de les rapprocher des animaux que des humains pour en faire le commerce. Je pense que même si on met des mots là-dessus, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point c'était vraiment horrible, insoutenable, insupportable. Quand vous regardez, vous pourrez vous lever pour venir voir de près cette illustration, on voit qu'ils sont vraiment serrés les uns à côté des autres. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace. Alors dans ces conditions-là, évidemment, il va y avoir des maladies. Il peut y avoir quoi encore pire que les maladies? La mort. Des morts. Donc le capitaine du bateau, il transporte des esclaves. Et c'est un peu le même principe qu'en Afrique. Il va vendre sa marchandise, cette fois la marchandise venue d'Afrique, et en échange, il va récupérer une autre marchandise, la marchandise d'Amérique. Et il va re-remplir son bateau. Et le but, c'est bien de ramener à Nantes le sucre, le café, le cacao. Le fait de passer en Afrique, c'est, entre guillemets, c'est pas obligatoire. Il y a plein de bateaux qui continuent à faire ce commerce en droiture. Le but, c'est de ramener du sucre à Nantes, des produits exotiques à Nantes. Le fait de passer par l'Afrique, c'est pour s'assurer d'avoir la marchandise qui permettra de ramener le sucre à Nantes. Go down, Moses, way down in Egypt.